Vous êtes fortement oint. Dieu Tout-Puissant a promis que vous seriez oint. Le mot même de chrétien, c'est le oint. Et parce que vous êtes oint, vous verrez cette manifestation dans votre vie dont je veux vous parler aujourd'hui. Chaque chrétien oint verra cette chose automatiquement. Vous n'avez même pas besoin de travailler pour cela. C'est juste là. Premièrement, chaque croyant oint parle de Jésus. Vous ne pouvez pas le garder à l'intérieur si vous êtes oint. Vous serez un témoin du Seigneur partout où vous irez. Vous parlerez de Jésus partout où vous irez parce que l'onction est comme un puits débordant qui bouillonne dans votre âme. Maintenant, l'onction de Dieu est un don céleste tangible. Permettez-moi d'expliquer cela. L'électricité est une substance terrestre. C'est une substance terrestre et elle est invisible. L'air est une substance terrestre également invisible. Mais les deux peuvent être ressentis. Si vous touchez un fil sous tension, vous serez assommé. Quand l'air souffle, vous le sentez. Trop d'air peut entraîner la destruction et la ruine. Des maisons, des quartiers détruits par des vents violents. Personne ne peut voir le vent, mais le vent est une substance terrestre. Maintenant, pensez à l'onction comme à une substance céleste plus puissante que l'électricité, plus puissante que le vent. Et quand l'onction vient sur vous, vous le sentez. Littéralement, vous sentez quelque chose venir sur vous. Vous êtes oint et vous savez que vous êtes oint. Cette onction produira en vous cette manifestation tout le temps, sans même que vous essayiez. La première, c'est l'évangile. Jésus a dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il m'a envoyé pour évangéliser aux pauvres. » Et donc, de prêcher l'évangile, de parler de Jésus, est normal pour toute personne ointe. Quiconque ne parle pas du Seigneur, c'est parce qu'il n'est pas oint. La deuxième chose que l'onction manifestera à travers vous, c'est la fin pour la Bible, la fin de l'Écriture. Cette fin est surnaturelle. Et qu'est-ce qui vous pousserait à ouvrir la Bible et à la lire si ce n'est l'onction? Et qu'est-ce qui vous ferait la comprendre si ce n'est l'onction? L'apôtre Paul, qui était d'abord Saul de Tarse, n'a jamais vu Jésus dans les Écritures, jusqu'à ce que l'onction vienne sur lui et que la faim s'empare de son âme pour en savoir plus sur le Seigneur. C'est grâce à l'onction que nous ouvrons les pages de l'Écriture. Nous étudions et nous cherchons Jésus dans la Bible parce que nous sommes poussés par l'onction. Troisièmement, comme je l'ai dit, l'onction produit la faim. Sans faim, il y a la mort. Sans faim, il y a la maladie. La faim est le signe de la vie spirituelle. Tout comme la faim dans le domaine physique est un signe de santé. Numéro 3, dès que Dieu oint votre vie, quelque chose en vous veut bénir ceux qui sont malades en les guérissant. Vous voulez prier pour les malades. Vous voulez apporter la guérison. Et Dieu commence à sortir de vous une puissance de guérison. Vous pouvez être au centre commercial, à l'école ou à l'université et vous réalisez que quelqu'un est malade et vous allez juste lui imposer les mains. Il y a quelque chose en vous qui vous pousse à agir de la sorte. Quelque chose en vous vous pousse. Quelque chose en vous veut simplement aller bénir cette personne en la guérissant. Et vous regardez la personne et dites, est-ce que je peux prier avec vous? Parce que je crois que Jésus va vous guérir. Qu'est-ce qui vous pousse à agir de la sorte? Mais c'est l'onction
L'onction produit un désir de guérison. Elle n'apporte pas seulement la guérison dans votre vie, mais la guérison à ce que vous touchez et bénissez. Et vos mains sont les transmetteurs de cette vertu et de ce pouvoir de guérison. Ils imposeront les mains aux malades. Et Jésus n'a pas dit qu'ils imposeront les pieds aux malades. Il a dit qu'ils imposeront les mains aux malades, pas leurs bras. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et Dieu a choisi vos mains pour transmettre le pouvoir des guérisons. Alléluia. Quatrièmement, dès que vous êtes oint, Dieu Tout-Puissant apportera la délivrance dans votre vie. La délivrance des captifs, Jésus l'a dit très clairement, pour guérir les cœurs brisés et apporter la liberté aux captifs grâce à l'onction. L'onction sur votre vie vous donne ce feu incroyable qui fait que lorsque vous voyez des gens liés, vous allez les délivrer hors de cet esclavage. Vous allez les sortir de ce lieu de ténèbres. Vous allez les sortir de leur fosse et vous les dirigez vers Jésus, votre libérateur. Et Dieu se servira de vous pour guérir les cœurs brisés et blessés, en faisant sortir des gens de leur prison spirituelle, les sortant de la drogue et de la toxicomanie, parce que cette puissance est en vous et à travers vous, travaillant pour la gloire de Dieu. C'est ce que l'on appelle l'onction, cette substance céleste divine et bénie qui n'est pas différente du vent ou de l'électricité, sauf qu'elle est céleste. Elle est invisible comme le vent ou l'électricité, mais elle est céleste. Et cette substance céleste est tangible et transmissible. Vous pouvez la libérer dans votre vie. La délivrance. Cinquièmement, l'onction apporte la prophétie. Dieu parlera dans votre vie à cause de l'onction. Dieu vous parlera à travers des rêves. Pensez-y. Quand vous avez été sauvé, à la minute où vous avez été sauvé, vous avez commencé à faire des rêves, où Dieu a commencé à vous parler à travers cela. Il ne le faisait pas auparavant. C'est l'onction. Dieu commence à nous parler à travers les rêves et les visions. Par cette similitude, vous avez l'impression de voir quelque chose ou de savoir quelque chose au fond de vous. Vous avez un sentiment qui vous dit ne faites pas cela, n'y allez pas. Restez à la maison aujourd'hui, ne conduisez pas sur cette route. Qu'est-ce qui cause cela? Mais c'est l'onction. Les gens font tout le temps ce genre d'erreurs dans leur vie et apportent la ruine et apportent le mal parce que l'onction ne les protège pas. L'onction de Dieu est prophétique. Dieu vous parlera. Dieu vous parlera à travers des rêves, des visions, des similitudes, des dons de l'esprit et des choses que vous sentirez dans vos tripes, des choses dont vous saurez qu'elles ne viennent pas de vous, des choses que vous saurez et dont vous ne pourrez pas défaire. Dieu enverra des gens avec des paroles prophétiques ou Dieu donnera à quelqu'un un don qui lui permettra de dire « Le Seigneur vient de me montrer ceci et cela ». C'est par l'onction. Eh bien, vous avez cela à cause de l'onction. Vous avez eu cela à partir du moment où vous avez été sauvé. Sixièmement, quand Dieu vous oint, vous ne pouvez pas vous empêcher de le louer. Vous ne pouvez pas vous arrêter de chanter pour le Seigneur. Vous vous surprendrez à chanter dans la voiture. Vous vous surprendrez à louer le Seigneur en marchant sur la route. Vous vous surprendrez à le louer dans un mauvais jour ou dans un bon jour. Et vous remarquerez alors que ce que vous chantez est un message de Dieu pour vous. Comment cela se produit-il? Grâce à l'onction. Alors qu'un non-croyant qui n'est pas oint, lui, il fredonne et il chante. Mais qu'est-ce qu'il chante? Des chansons mondaines. Et qu'est-ce qu'il fredonne? Quelque chose qu'il a entendu à la radio et qu'il aime. Mais il n'y a rien dedans qui vienne de Dieu. Il n'y a pas de message du Seigneur. Il n'y a rien qui les édifie. Dans votre vie, ce chant de louange est toujours une louange à Jésus. Une chanson que votre grand-mère avait l'habitude de chanter
soudain, vous la chantez sans même y penser. Ou une chanson dont vous vous souvenez quand vous étiez enfant commence à jaillir de vous, parce que Dieu veut vous donner un message à travers cette chanson. Cela se produit par l'onction. Et finalement, l'onction produit la prospérité. La prospérité n'est pas un accident. La prospérité est le résultat de l'onction dans votre vie. C'est automatique et pas différente de parler de Jésus. Pas différente d'avoir faim de l'écriture. Pas différente de la guérison. Pas différente de la délivrance. Pas différente de la prophétie ou de la louange. La prospérité est automatique dans votre vie. Tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre le moteur en marche. L'essence est déjà dans votre réservoir. C'est ce qu'on appelle l'onction. Pensez-y comme ceci. Dans votre voiture, il y a de l'essence. Elle est pleine d'essence. C'est ce qu'on appelle l'onction. Mais Dieu attend que vous tourniez la clé pour libérer la puissance. La prospérité est donc déjà là. L'onction est disponible pour que vous puissiez prêcher et délivrer la parole, apporter la guérison, apporter la délivrance, apporter la prophétie et la louange. Elle est aussi là pour la prospérité. Maintenant, laissez-moi parler de ceci, parce que c'est si simple et si puissant. Pourquoi Dieu a-t-il béni Abraham financièrement? Comment se fait-il que Pharaon n'ait pas demandé le remboursement de l'argent dans Genèse chapitre 13? À cause de l'onction. Pourquoi Dieu l'a-t-il béni avec une telle abondance alors qu'il avait 400 serviteurs, des guerriers sur son personnel dont il devait s'occuper? À cause de l'onction. Pensez aux bénédictions dont Abraham a bénéficié. Des bénédictions incroyables. Isaac. Pourquoi Dieu bénirait-il Isaac et non Abimelech pendant la famine? À cause de l'onction. Pourquoi Dieu a-t-il béni Jacob lorsqu'il a fui son frère? Et Dieu l'a béni si puissamment qu'il est revenu très riche dans la Genèse 32, à cause de l'onction.